Après 12 années d'entrepreneuriat, quels sont les résultats que j'ai pu obtenir et quelles sont les conclusions éventuellement que je peux en tirer? C'est ce que je vais essayer de vous partager dans cet épisode de podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter cet épisode de podcast. Je te remercie parce que voilà, j'ai pas une audience de fou, donc si tu m'écoutes, eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Alors, on va être transparent par rapport à ça. Il est évident que... Enfin, il est évident. En ce qui me concerne, dans tous les cas, je suis pas là dans... comment dirais-je, dans la recherche d'une audience énorme pour nourrir mon ego qui sera flatté de savoir que j'ai 100 000 personnes qui écoutent mes épisodes de podcast. Non, ça m'intéresse pas, ça, en fait, en vrai. Bien sûr, mathématiquement, plus l'audience est forte, plus on a de chances d'avoir des clients, enfin en tout cas beaucoup de clients à la clé. Et effectivement, je confirme, même si ça ne m'intéresse pas d'avoir 100 000 abonnés, j'aimerais bien en avoir quand même parce que ça me permettrait d'avoir une possibilité d'avoir beaucoup plus de clients. Parce qu'aujourd'hui, pour être totalement honnête et transparent avec toi, au bout de 12 années d'entrepreneuriat, eh bien, je suis pas millionnaire, déjà pour commencer. On va être très très clair là-dessus sur le sujet. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que mon business fonctionne super bien, que j'ai beaucoup de clients, que je gagne très très bien ma vie. Eh bien, c'est faux, archi faux. Voilà, on va être très clair. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, j'ai fait un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Dû faire, je ne sais plus, 42 000, 45 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas foufou. C'est pas foufou parce que ça m'a permis de payer mes charges, ce qui est plutôt très bien déjà pour commencer. Mais en termes de rémunération nette dans ma poche, eh bien, c'est pas foufou. Voilà. Et là, 2023, ça a très très mal démarré. Ça a été compliqué, le démarrage 2023. Tant bien que mal, j'arrive à avoir quelques clients, mais c'est pareil, c'est pas transcendant. Ça me permet de payer mes charges, ça me permet de payer les impôts, l'URSSAF et tout ce que tu veux, mais en termes de rémunération, je peux pas dire que je me sois éclaté par rapport à ça. Donc, alors je vais pas me plaindre, hein, qu'on s'entende bien, je me plains pas, c'est juste un fait. Là, je t'expose juste un fait et du coup, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions parce que je me dis, est-ce que vraiment j'ai quelque chose d'intéressant et d'utile à apporter? Est-ce que ce que j'apporte déjà aujourd'hui est utile et intéressant auprès de mon audience et d'éventuels clients? Et c'est vrai que je me pose sérieusement la question alors que moi, je me dis, punaise, avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue d'apprendre encore aujourd'hui, y a plein de choses que je pourrais partager et apporter et en fait non, c'est pas, ça se bouscule pas au portillon. Ça se bouscule pas au portillon. Alors ce qui me rassure quand même, c'est que dans mon domaine d'activité, à savoir la vidéo, eh bien je suis pas le seul à rencontrer des difficultés pour booster, développer mon business. En discutant avec d'autres confrères, je me rends compte que on rencontre tous la même situation, les mêmes défis depuis le début de l'année notamment. Et c'est vrai que ça devient très compliqué, d'autant plus qu'il y a une concurrence énorme. Et c'est super chaud, quoi. Je te parle de ça parce que j'imagine que toi aussi, dans ton domaine d'activité, il y a énormément de concurrence et peut-être que toi aussi, tu galères pour trouver des clients, que tu galères pour développer ton activité. Et t'es pas le seul. Voilà, contrairement à ce que éventuellement tu peux penser à mon sujet, tu n'es pas le seul. Donc c'est vrai que ça oblige à faire preuve de créativité, de se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir faire en sorte que mon activité se développe et puis continuer, pouvoir apporter de la valeur auprès des gens qui me suivent parce que c'est quand même ça qui est vachement important. Alors, une fois qu'on a dit tout ça,
ça devient un vrai sujet de réflexion pour se dire, bon, ok, là on est au mois d'août 2023, qu'est-ce que je pourrais faire pour la rentrée, pour que tout ça se développe? Alors il y a plusieurs actions évidemment qu'on peut faire, hein. On en revient toujours un petit peu au basique, c'est-à-dire de partager par exemple des choses qu'on a faites. C'est ce que je m'efforce autant que possible de faire sur les réseaux sociaux notamment, d'essayer de publier du contenu qui apporte quelque chose. C'est ce que j'essaye de faire autant que possible également. Alors, raconter mon histoire, c'est vrai que je parle peu de moi, et peut-être que ma stratégie est trop commerciale. C'est-à-dire que je fais trop trop de publications de vente, et c'est peut-être là où le bas blesse, parce que finalement, ok, je fais le vendeur, vendeur de bas niveau, voilà, acheter mes services, blablabli, blablabla, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont venir vers moi? Pourquoi ils s'intéresseraient à moi? C'est ça en fait c'est peut-être le point sur lequel il faudrait que je travaille. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un test au niveau podcast pour parler un petit peu plus de moi, de ce qui est important pour moi, de mes valeurs, etc., pour bien expliquer un petit peu qui je suis, pour que les gens comprennent un petit peu mieux mon personnage, et éventuellement que ça donne envie ça donne envie à mon audience de me suivre un peu plus, et puis éventuellement d'acheter mes services. C'est pour ça que l'épisode précédent, donc j'ai fait un épisode un petit peu comme ça, à bâton rompu, pour parler de moi, mais allez, on va être transparent. Quand je regarde les statistiques d'écoute de mes derniers podcasts, le dernier épisode, il a fait un flop. 6 écoutes en une semaine, enfin en 6 jours, parce que là on est samedi, donc ça fait 5-6 jours. 6 écoutes, c'est mince. Alors j'ai pas des écoutes transcendantes, hein. Là l'épisode 186 avait fait 17 écoutes. C'était sur les secrets du cerveau pour un marketing vidéo réussi. Il avait fait 17 écoutes cet épisode-là. Un autre qui avait bien marché aussi, c'était Démarquez-vous avec les Reels, l'épisode 192, avec 17 écoutes également. Donc ça, dans les derniers épisodes, ce sont les deux qui ont extrêmement bien fonctionné. Alors que celui de la semaine dernière n'en a fait que 6. Et celui que je suis en train de faire aujourd'hui, peut-être qu'il en fera que 6, peut-être moins, peut-être même d'ailleurs. Donc, donc du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que il va falloir que j'essaye de trouver un truc là-dessus. Donc je vais retravailler par rapport à ça. Et je vais me faire aider énormément par ChatGPT. Parce que c'est vrai que ça fait depuis décembre dernier que je l'utilise, et peut-être que je ne l'utilise pas encore tout à fait correctement, c'est-à-dire pour m'aider dans mon business. Alors ça me permet de créer plein de trucs, ça me permet de créer pas mal de publications. Ça m'a aidé également à scripter tous mes épisodes de podcast depuis le début de l'année, et donc de proposer des épisodes qui soient bien cadrés, sans les sans les tics verbaux que je peux avoir éventuellement, etc. Et puis ça m'a aidé aussi au niveau site web, au niveau script vidéo aussi, enfin bref. Mais concrètement, d'un point de vue purement marketing, peut-être que je ne l'ai pas utilisé suffisamment correctement encore aujourd'hui pour pouvoir développer une stratégie marketing personnalisée qui me permette justement de développer mon business. Donc c'est vraiment ce que je vais m'évertuer à faire, c'est-à-dire à me servir encore plus de ChatGPT comme un assistant. C'est pas lui qui va faire le boulot à ma place, il va juste m'assister pour m'aider à réfléchir intelligemment sur une vraie stratégie marketing qui fonctionne. Alors, bien sûr, j'ai plein d'idées. Je rappelle, moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une grande agence de communication, ce qui a été très formateur pour moi d'un point de vue marketing, justement. Donc c'est grâce à cette expérience que j'ai appris plein de choses sur le marketing. Mais bien sûr, les choses évoluent, et donc il faut s'adapter au marché. Et c'est peut-être là où ChatGPT peut m'aider justement à trouver de nouvelles idées pour m'adapter à la situation économique actuelle. Et surtout pour m'aider justement à trouver de nouvelles idées pour développer mon activité. Et en tous les cas pour pouvoir la pérenniser à minima.
parce que c'est vraiment la chose essentielle. Alors c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte assez particulier. Tiens, je vais faire une petite digression par rapport à ça. On est quand même dans un contexte assez particulier, sans vouloir rentrer dans la polémique ou le débat, mais les faits sont là. Et, on a traversé une période Covid qui nous a bien mis dedans. Il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé pendant cette période-là. Ensuite est arrivée cette guerre en Ukraine qui a bien plombé aussi pas mal d'entreprises. Et puis là, aujourd'hui, on nous parle de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique qui pose certains problèmes également pour pas mal d'entreprises. Je pense au niveau énergie, où on voit les tarifs d'électricité augmenter. En début d'année, il y a eu une augmentation de 15%. Là, depuis début août, une nouvelle augmentation de 10% sur la facture d'électricité. Et c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui travaillent énormément avec cette énergie-là et qui se retrouvent en difficulté. Et les faits sont là, hein. Il y a beaucoup d'entreprises là depuis janvier 2023 qui ont fermé. Et en termes de prévision, il semblerait qu'il y en ait encore d'autres qui vont fermer. Donc c'est vrai que tout ça, ça ne met pas forcément notre activité professionnelle à toi comme à moi de bonnes dispositions pour espérer avoir un avenir radieux et qui nous permette de nous épanouir financièrement comme personnellement au travers de notre activité. Et donc du coup, il s'agit de faire preuve de créativité malgré tout pour pouvoir surmonter ces défis qui nous sont mis devant nous. Et il y en aura d'autres qui vont arriver probablement, et c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses également, sous réserve qu'on ne soit pas dans la colère ou dans la plainte, parce que ça c'est ce qu'il y a de pire, de se plaindre de la situation, d'être en colère par rapport au gouvernement. Et quel que soit le gouvernement, c'est ce que je dis toujours, hein, on n'a jamais été d'accord, en tous les cas il y a une partie de la population qui n'a jamais été d'accord avec le gouvernement en place, quel qu'il soit de droite ou de gauche. Donc est-ce que ça a changé quelque chose pour les gens qui étaient en colère par rapport à ces gouvernements ? Non. Donc, moralité, ça ne sert à rien d'être en colère par rapport au gouvernement, il est ce qu'il est, et charge à nous justement de pouvoir nous adapter pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas pénalisé, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Et j'ai bien conscience que c'est pas évident, parce qu'évidemment, l'argent c'est un petit peu le nerf de la guerre, surtout quand on est entrepreneur. Et si on n'a plus d'argent, forcément on est amené peut-être à un moment donné à fermer la boutique, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc il faut essayer de trouver quand même des solutions avant d'en arriver à cette situation un petit peu extrême. Donc oui, je disais que mon dernier épisode n'avait pas fait n'avait pas eu d'écho, et puis j'ai eu aucun retour d'ailleurs, hein. Pourtant j'avais proposé qu'on commente cet épisode de podcast, qu'on me donne son avis sur ce que j'ai dit. Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Christophe. Ou ouais, je suis d'accord avec toi, Christophe. Tu as raison, machin. Zéro écho. Donc c'est vrai que, allez, de manière très provoque, allez, je vais être un peu provoque, j'aurais tendance à dire, ouais, tous les beaux discours, il faut être authentique, etc. Quand t'es authentique, les gens s'en cognent un peu, quoi. En tous les cas, c'est la réflexion que je pourrais avoir, tu vois, vu le nombre comment dirais-je, d'écoutes que j'ai eues sur le précédent épisode, là, l'épisode 195. Les gens s'en cognent. Bon, peut-être que c'est le titre de l'épisode qui fait que ça n'a pas incité les gens à vouloir l'écouter, parce que c'est vrai que je l'ai appelé épisode non scripté. Pourquoi ? Bon, je pensais que ça allait capter l'attention des gens, mais pas vraiment. Bon. Alors, l'idée que je peux faire d'ailleurs, c'est peut-être modifier ce titre-là pour avoir un titre un petit peu plus accrocheur. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et donc peut-être au moment où tu écouteras cet épisode de podcast, tu te dis tiens, je vais écouter l'épisode 195 quand même par curiosité. Et au lieu que l'épisode 195 s'appelle épisode non scripté, pourquoi ? Peut-être qu'il aura un nouveau titre. Mais ça sera intéressant de voir si ça va susciter plus d'écoute. Parce qu'encore une fois, au moment où je te parle, donc on est là précisément le 5 août 2023, il n'y a eu que 6 écoutes pour cet épisode-là, l'épisode 195 donc. Et l'épisode que je suis en train de faire, donc qui est l'épisode 196, est-ce qu'il y en aura plus ?
Eh bien, on le saura bien sûr un petit peu plus tard. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Et c'est pas ça du tout d'ailleurs qui me pose question en fait. En fait, ce qui me pose question vraiment, c'est de me dire comment je peux faire pour faire prendre conscience à mon audience que j'ai plein de choses à leur apporter, que je peux aider, et en tous les cas, moi, c'est ma volonté. Mon objectif, mon intention même plus précisément, c'est pas forcément, c'est même pas du tout d'ailleurs de faire de l'argent. L'argent pour moi est juste une conséquence du travail que je réalise et c'est ok. Moi, mon intention réelle, c'est de pouvoir apporter à ceux qui le souhaitent mes compétences, mes connaissances, mon accompagnement, mon aide plus largement pour accompagner en fait les entrepreneurs à développer leur business, notamment grâce au marketing vidéo. Alors pas le marketing vidéo qu'on voit un peu partout, c'est celui en tous les cas qui est proposé communément sur le web et dans la littérature. C'est pas ce marketing-là, moi, qui m'intéresse, parce que, tu vois, c'est ce que je dis souvent, ce que je constate, c'est que il y a un aspect du marketing vidéo qui est totalement occulté, que ce soit sur le web ou dans la littérature, c'est l'aspect humain. Voilà, on parle de technique, voilà, comment faire des vidéos impactantes, alors on va faire du storytelling, tout ça, c'est très bien, bien sûr que c'est important, je ne vais pas nier cet état de fait. D'ailleurs, je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à lire mon livre que j'ai écrit là en 2022, que j'ai sorti en 2022, où j'expose en fait ma vision du marketing vidéo, où j'explique évidemment dans une première partie toute la partie technique. Tu vois, je te donne des conseils et astuces pour justement apprendre à créer des vidéos qui soient impactantes, qui fonctionnent, tu vois. Le deuxième aspect du marketing vidéo, bah justement, c'est la partie marketing. Mais c'est pas ça le plus important, encore une fois. Tu vois, enfin en tous les cas, c'est pas ça qui est essentiel. Voilà, utilisons correctement les bons mots. C'est pas ça qui est essentiel. C'est important, mais c'est pas essentiel le marketing. C'est important, pourquoi ? Parce que tu vas pas faire comme ça des vidéos tout azimut sur tous les sujets qui peuvent éventuellement t'intéresser. Bien sûr que non. Il va s'agir de créer une vraie stratégie marketing pour pouvoir faire en sorte que ta communication soit efficace. Donc le marketing, bien sûr qu'il est important. Non, ce qui est essentiel pour moi, c'est la partie humaine, pardon. Et l'humain, c'est toi. C'est toi l'être humain, c'est toi le cœur même de ton business. Et si le cœur n'est pas là, bah, ton business, il meurt automatiquement. Donc toi, en tant qu'être humain, tu as besoin d'être là pour animer ton business, ton marketing vidéo. Parce que si tu n'es pas là, ça n'existe pas le marketing vidéo. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Alors c'est là où effectivement, dans tes vidéos, il va s'agir d'être le plus authentique possible. D'être toi-même, toi, pas être une pâle copie de quelqu'un que tu trouves incroyable dans les vidéos que tu peux regarder, de pas être une copie de quelqu'un qui fait des stratégies marketing qui ont l'air vraisemblablement de fonctionner, de générer beaucoup d'argent notamment. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est d'être le plus authentique possible, de t'exprimer à ta manière, d'avoir ta propre vision de ton business. Tu vois, c'est ça qui va te permettre également de te différencier dans ton business. Et moi, justement, tu vois, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message pour dire, bah ok, j'ai plein de collègues qui parlent de vidéos, qui parlent de marketing vidéo, mais moi, j'ai pas envie d'en parler comme eux, quoi. Moi, j'ai envie d'en parler comment dirais-je, en partant du postulat que c'est l'humain le plus important. Et l'humain, c'est toi, l'entrepreneur, et c'est là où ça devient intéressant parce que pour développer son business, il s'agit également d'avoir un état d'esprit ou un mindset qui soit le plus positif possible. C'est ce que j'explique parfois. Qu'est-ce qui peut te donner la motivation de faire des vidéos ? Qu'est-ce qui peut te donner la motivation de continuer à faire des vidéos ? Et si tu ne travailles pas ton état d'esprit, malgré la technique vidéo que tu peux connaître, malgré la bonne stratégie marketing que tu as pu apprendre, ça ne va pas suffire. C'est pas ça qui va te motiver à faire des vidéos. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, trouver la motivation qui va te donner envie de faire des vidéos, c'est déjà de trouver en fait quel est déjà définir ton objectif. Alors, objectif évidemment commercial, mais plutôt, tu vois, l'objectif de vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Qu'est-ce qui t'anime réellement dans la vie ? Est-ce que tu prends plaisir à faire ce que tu fais vraiment ? Est-ce que ton business, c'est pas juste de l'alimentaire pour te permettre de gagner de l'argent ? Est-ce que ton business, ce ne serait pas plutôt quelque chose qui te permette vraiment de t'épanouir dans ta vie ? Et je pense fondamentalement que si tu
Si tu n'as pas une activité professionnelle qui te permette de t'épanouir dans tous les domaines de ta vie, et je dis bien tous les domaines de ta vie, eh bien, c'est pas possible. À un moment donné, tu vas arrêter de faire ce que tu fais. Et tu vas faire ce que certains font d'ailleurs. Hein. Ils vont surfer sur les effets de mode. Ils vont faire du business pendant quelques mois, voire quelques années. Et puis, au bout d'un moment, ils vont arrêter. Puis, ils vont faire autre chose. Parce que l'activité professionnelle qu'ils utilisent, c'est pas un truc qui les fait vibrer, quoi. Ils font juste ça pour le fric. Alors, si c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est ok. Moi, je porte pas de jugement de valeur. Après tout, si ton kiff, c'est l'argent, ouais, vas-y, kiffe. Moi, c'est pas mon kiff, l'argent. Si j'en ai, c'est bien, c'est ok, parce qu'effectivement, c'est ce que je dis, là. Pour moi, l'argent fait pas le bonheur, il me permet juste de payer mes factures. Donc, plus j'ai d'argent, plus j'ai des facilités pour payer mes factures. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit mes charges ou mes factures diverses, etc. Tu vois. Et puis surtout, plus j'ai d'argent, plus ça me permet de mettre en place des projets qui me tiennent à cœur. Tu vois, l'argent pour moi, il est important uniquement pour ces raisons-là, tu vois. Mais l'argent, il n'est pas important pour moi comme étant quelque chose, comme étant un objectif ultime et de pouvoir frimer ensuite sur Internet, comme j'en vois certains dire « Ouais, voilà, regardez, j'ai généré 5 000 € en une semaine ou 10 000 € en un mois et je suis millionnaire aujourd'hui. » Mais franchement, comme dirait notre président de la République, ça m'en touche une sans toucher l'autre quand je lis ce genre de truc, tu vois. Et je sais malheureusement qu'il y en a certains qui sont sensibles à ce genre de discours, parce que quand tu vois une publication d'un gars qui te dit « Ouais, regardez, j'ai fait 5 000 € en une semaine, tiens, je te fais un screenshot et je te montre. » Franchement, j'en ai rien à faire, moi. Alors si toi ça te motive, vas-y, fais-le, vas-y. Suis ce type de gars, et peut-être que effectivement tu feras beaucoup d'argent. Simplement, il faut bien être conscient d'une chose, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Donc ce qui marche pour ce gars qui fait 5 000 € par semaine, ça va peut-être pas fonctionner pour toi, parce que, tout simplement, vous n'avez pas du tout le même mindset. C'est un fait. Lui, c'est pas toi et toi, tu n'es pas lui. Donc, pour arriver à adopter son état d'esprit qui te permettra de faire 5 000 € par semaine, alors peut-être que tu l'approcheras en utilisant sa technique, hein, j'en sais rien, mais moi, ce que je vois dans les faits, c'est pas le cas. Moi, ça me fait doucement rigoler quand je vois ces mêmes personnages dire « Oui, alors il y a Cécile qui a utilisé ma technique et elle a fait 7 000 € en une semaine. Michel qui a utilisé ma technique, il a fait 3 000 € en 3 jours. » C'est qui Cécile et Michel? J'aimerais bien, moi, savoir clairement qui sont ces gens-là pour pouvoir les contacter et avoir leur avis en direct. Parce que moi, je peux le faire, hein, je peux t'inventer des faux témoignages. Je peux t'en inventer, c'est tellement facile de faire ça. Et ça, les faux avis clients, les faux témoignages, les fausses preuves sociales, ça fait depuis des décennies que ça existe. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui en 2023 par rapport à ça. Mais putain, les mecs, arrêtez de nous faire rêver avec des mensonges éhontés, quoi. Si toi qui m'écoutes, t'es dans cette démarche-là, prends contact avec moi et prouve-moi, montre-moi clairement ces gens-là, là que tu mets en avant, et qui ont gagné soi-disant 5 000 €, 10 000 € grâce à ta technique. Mets-moi leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, et j'ai envie de les contacter pour savoir réellement, quoi. Parce que ce sont eux qui vont me donner envie, pas toi, quoi. Voilà, ça c'est dit. Je l'ai fait en mode coup de gueule, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est agaçant, moi, ces gens-là qui usent et abusent de techniques marketing, parce que tu vois, j'ai commencé l'écriture d'un bouquin sur le neuromarketing que j'ai pas encore fini. J'avais dit que je le terminerais en mois de juin, et puis je suis un peu à la bourre parce que, en fait, si tu veux, ce bouquin-là, j'essaye de trouver le maximum d'informations et de la vision que j'en ai, et comment dirais-je, je bute un petit peu sur la manière d'expliquer les choses. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai découvert que le neuromarketing, il utilise en fait les biais cognitifs inhérents à chaque être humain, et qu'on le veuille ou pas, c'est un fait, ça aussi, nous sommes tous blindés de biais cognitifs, et les marketeurs, les neuromarketeurs même plus précisément, ou les psychomarketeurs, parce que la psychologie utilisée dans le marketing aussi, c'est un terme qui a été utilisé et qui fonctionne. Certains en abusent justement pour pouvoir capter l'attention des prospects pour arriver à leur vendre des produits ou des services.
Et j'en reviens toujours à cette notion-là, tu vois. Enfin, moi, j'ai rien contre le neuromarketing parce que je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant justement pour, entre guillemets, influencer les prospects à venir acheter nos produits ou services. En revanche, moi, là où je mets un bémol, c'est est-ce qu'il y a une intention éthique derrière ça? Quand je parle d'intention éthique, est-ce que vraiment, tu vois, on est dans la frontière, sur la limite du moins entre l'influence et la manipulation. Et quand il n'y a pas d'éthique, on est vraiment clairement dans la manipulation. Et c'est ça, moi, qui me dérange, en fait, à travers tout ça. Donc, en fait, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis que dans toute action qui sont mises en place, à titre personnel comme à titre professionnel, bien prendre conscience de quelle est ton intention réelle. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus essentiel, en fait, dans toute démarche. Une fois que tu as clarifié et conscientisé en fait ton intention, et si en plus c'est une intention éthique, t'as pas de regret à avoir après derrière sur les résultats que tu peux obtenir au niveau business notamment, comme moi par exemple, hein, pour revenir sur le cas du podcast là, 6 écoutes en 5 jours. Est-ce que vraiment je dois me plaindre de ce résultat-là? Pas du tout. Pas du tout, parce que mon intention était éthique. Voilà, c'était pour partager quelque chose. Et quel que soit le résultat, je me dis c'est pas grave. Parce que de toute façon, cet épisode de podcast va rester en ligne. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, si tant est que l'épisode soit encore accessible à ce moment-là, parce qu'effectivement, tout peut se passer, il peut se passer plein de choses d'un point de vue technique d'ici là, mais s'il est encore accessible dans 1 an ou 2 ans, que quelqu'un l'écoute à ce moment-là et que ça l'inspire et que ça l'aide dans son activité professionnelle, pour moi, le job aura été rempli. Tu vois, c'est ce que je me dis. Moi, si je peux arriver à aider, à inspirer, ne serait-ce qu'une personne dans mon audience, juste une, ça me suffit. Ça me suffit pour me remplir de joie. Franchement. Je vais te donner un exemple qui exprime ça. C'était, je sais plus, il y a 5-6 ans de ça, je me rappelle. J'avais eu un coup de fil un jour d'un gars que je connaissais absolument pas. Je sais plus comment il avait eu mon numéro de téléphone. Enfin bref. Il m'appelle parce que je fais du drone. Donc ça fait depuis des années que je suis télépilote de drone. J'ai été formé, je suis certifié d'un point de vue législatif pour être pilote de drone. Mon drone est déclaré à la DGAC, j'ai une assurance professionnelle spécifique pour le drone. Enfin bref, je fais ça dans les règles de l'art. Et donc ce monsieur m'appelle pour avoir des renseignements. Il m'explique rapidement, il me dit voilà, j'ai un projet de créer une entreprise de drone, je ne sais pas comment faire, quelles sont les formations, les formalités à remplir, etc. Et donc, j'avais un peu de temps ce jour-là, donc je lui explique un petit peu tout ça, je le renseigne autant que possible. Et quelques mois plus tard, plusieurs mois plus tard même, je vais dans un salon sur les nouvelles technologies. Je crois que c'était ça le propos, sur les nouvelles technologies. Et bien sûr, il y avait 2-3 stands de drones, donc d'entreprises de drones. Et je m'arrête sur un stand, je regarde, machin, parce que je fais de la veille, hein, faut faire de la veille concurrentielle, comme on dit. Donc je regarde un petit peu. Et puis, il y a un monsieur qui m'interpelle, qui me dit monsieur, vous êtes Christophe Train? Je fais oui. Ah, voilà, il me dit, je suis bien content de vous rencontrer en vrai, parce qu'il me dit, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais appelé il y a quelques mois de ça. Et donc, il me raconte l'histoire, et à un moment donné, j'ai dit, ah oui, effectivement, j'ai dit oui, la discussion me revenait un peu en mémoire. Et il me dit la chose suivante, il me dit, écoutez, on va se tutoyer. Il me dit, Christophe, je voulais vraiment, j'en profite là pour vraiment te remercier, parce que grâce à toi, grâce aux conseils que tu m'as donnés, ça m'a vraiment aidé à monter mon entreprise. Et puis tu vois, aujourd'hui, voilà, j'ai créé mon entreprise de drone, je propose mes services pour faire des prises de vue, etc. Et vraiment, je te remercie infiniment parce que ça m'a vraiment aidé, quoi. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, ok, il a une entreprise de drone quelque part, et c'est un concurrent, mais en même temps, moi je le considère plutôt comme un confrère déjà pour commencer. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de me dire, voilà, on a eu un échange au téléphone, on a discuté, je lui ai apporté quelques conseils pour l'aider à monter son entreprise. Et le type, il est super reconnaissant vis-à-vis de moi par rapport à tout ce que j'ai pu lui apporter.
Et pourtant, c'était un échange qui a duré, je sais pas, peut-être une demi-heure au téléphone, mais le gars a monté sa boîte et rien que pour ça, ça m'a rempli quoi. Ça m'a rempli parce que ça m'a rempli de joie parce que je me suis dit, voilà, à mon niveau, j'arrive à inspirer quand même des gens et il y en a au moins une que j'inspire. Alors évidemment, mon intention, ça serait de pouvoir en inspirer beaucoup plus que ça, mais déjà au moins une, je me dis, voilà, mon existence, ma présence sur cette planète n'est pas inutile. Parce que j'arrive comme ça à inspirer quelques personnes et c'est déjà énorme et c'est ce qui donne un peu de sens justement à ma vie et rien que ça me motive et je sais que même au travers des vidéos ou des podcasts que je fais, je sais que j'en inspire également parce que j'ai eu des retours quand même, ne soyons pas négatifs, j'ai eu des retours par mail de personnes qui m'ont dit ah j'ai adoré ton épisode de podcast, du coup ça m'a aidé pour faire ça, ça, ça et ça. Et tu vois, rien que ça me motive aussi à continuer à faire du podcast. Je vais bientôt arriver d'ailleurs à l'épisode 200. Je pense que je ferai un épisode peut-être un peu spécial par rapport à cet épisode-là. Je sais pas quoi encore, mais j'y réfléchis de plus en plus. Et donc du coup, je me dis ouais, c'est vachement bien quoi. Et c'est ça qui me motive moi vraiment, tu vois. C'est de me dire, tu vois, que j'arrive à inspirer ne serait-ce qu'une personne. Alors j'en inspire pas qu'une, hein, il y en a quand même quelques-unes. Et bien sûr, mon intention, ça serait d'en inspirer beaucoup plus que ça. Tu vois, c'est ce que je m'étais fixé à un moment donné comme objectif. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien accompagner 100 entrepreneurs sur l'année. 100 entrepreneurs sur l'année, c'est tout à fait réaliste. Donc là, c'est un objectif tout à fait smart. C'est réaliste. Par rapport à ce qu'on peut définir comme étant un objectif smart. Donc c'est tout à fait réaliste. Et j'aimerais bien pouvoir le faire. Et ça me motiverait vraiment beaucoup, quoi. Donc toi qui m'écoutes, si tant est ce que je peux partager, si tant est le personnage que je suis, ça peut te donner envie d'être accompagné par moi, eh bien contacte-moi. Contacte-moi, j'ai deux formules principales. J'ai du coaching ou du mentorat. Je fais des formations, bien sûr aussi, si tu préfères uniquement suivre une de mes formations, bien sûr, tu peux le faire, hein, aucun problème, ça peut être du présentiel ou en visio. Mais vraiment, si tu veux avoir des résultats importants, moi je t'inviterais plutôt à opter pour du coaching, voire même du mentorat. Le coaching, donc, c'est sur 3 mois, qui peut être renouvelable, bien sûr, et le mentorat, c'est sur 12 mois. Et vraiment d'être accompagné. Alors le mentorat, il est encore beaucoup plus intéressant, bien sûr, parce que je vais t'accompagner, je vais même t'aider à réaliser certaines choses. Je vais peut-être presque faire un peu de community management pour te soulager et t'aider à mettre en place des vidéos dans ta communication marketing digital. Et c'est là où le mentorat peut vraiment être intéressant pour toi. Et en termes de rapport qualité-prix, franchement, le mentorat, c'est presque cadeau, quoi. Franchement. Franchement, c'est presque cadeau. Faudrait que je le mette un petit peu plus en avant, ce service de mentorat, parce que je me rends compte que, en vrai, les gens ont l'impression que c'est extrêmement cher, mais en fait, non, pas du tout. Pourquoi je dis ils ont cette impression-là? Pour être très transparent, hein, tu vas sur mon site web christophetrain.fr, tu vas avoir accès à l'information très rapidement. C'est un tarif de 10 000 euros sur l'année. 10 000 euros sur l'année. Alors évidemment, c'est une somme très importante, 10 000 euros. Mais ramené sur 12 mois, c'est même pas 1 000 euros par mois. C'est même pas 1 000 euros par mois. Pour 1 000 euros par mois, je suis à ta disposition tous les jours. Et je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te former, t'apprendre des choses. Je vais même faire des choses à ta place, si tu le souhaites. Hein, par exemple, un exemple très simple. Hein, tu vois, le montage vidéo, ok, tu sais comment ça fonctionne, mais tu n'as pas forcément le temps de le faire. Pas de souci, je vais le faire à ta place, le montage vidéo. C'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Donc tu vois, c'est là où tu te rends compte que finalement, les 10 000 euros ramenés au mois et par rapport au service proposé, bah, c'est pas grand-chose, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresserait, tu vois, c'est de pouvoir accompagner au travers de ce programme de mentorat. Donc je parlais de 100 personnes tout à l'heure au départ, mais c'est 100 personnes globalement, hein, c'est pas que pour le mentorat, mais pour la partie mentorat à proprement parler, voilà, si j'en accompagnais 10 dans l'année, bah, ça me suffirait déjà pour gagner ma vie, bien sûr, soyons honnêtes, mais aussi ça me suffirait pour pouvoir apporter un service de qualité pour chaque entrepreneur que j'accompagnerai grâce au mentorat. Donc si tu te sens concerné, bah, contacte-moi, et puis on peut en discuter tous les deux.
en privé. Et puis voilà, et puis on avance ensemble. Donc voilà, cet épisode arrive à sa fin. J'ai été un petit peu long comme le précédent épisode, et c'est ok. J'espère que ça t'a aidé. Moi, il y a une phrase quand même que j'aime beaucoup, une citation de David Valls-Imaginant. D'ailleurs, le prochain épisode de podcast, je vais mettre la version audio du live que j'ai fait avec David pas plus tard qu'hier soir. Donc, continue abonne-toi à mon podcast pour pouvoir être au courant des nouveaux épisodes qui arrivent sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Abonne-toi à mon podcast. Et puis surtout le prochain épisode, donc ça sera une transcription, donc la version audio donc, de ce live que j'ai fait avec David. On a parlé littérature, donc ça voilà, on est en plein été, c'est bien aussi de parler littérature parce que c'est une période en général qui est propice à lire, parce qu'en général quand on est en vacances, voilà, on prend le temps de lire, chose qu'on ne fait pas forcément le reste de l'année. Et donc on a parlé littérature, et David comme moi on a partagé nos trois ouvrages coup de cœur. C'est pas forcément les principaux ouvrages coup de cœur, mais en tout cas 3 ouvrages coup de cœur, et c'était vraiment un live passionnant par rapport à ça. Et je ferai un 3e et dernier épisode après celui-ci non scripté, comme l'épisode 195 et cet épisode-là le 196. Donc ça sera l'épisode 198 si je calcule bien, qui sera également non scripté, où je parlerai de la même manière un petit peu à bâton rompu. Et après je redémarrerai sur des épisodes scriptés, parce que voilà, ça sera la fin des vacances, et voilà, il faut revenir sur quelque chose de professionnel, de formaté, de cadré, voilà, pour que ce soit efficace. Donc avec des épisodes d'une durée moyenne de 10 minutes. Voilà, c'est la durée que je me suis fixée pour les épisodes de podcast en solo, donc d'intervenir sur des formats de 10 minutes environ. Il n'y a que les formats où je suis avec invité, où ça dure un peu plus longtemps, ça dure en moyenne d'à peu près 1 heure. Mais là, l'épisode en solo, donc 10 minutes. Voilà, donc j'arrête là. Allez, cette fois, je te souhaite une magnifique journée. Dis-moi, envoie-moi un mail, là, je vais y arriver. Connecte-toi sur mon site internet christophetrain.fr, envoie-moi un email pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et éventuellement du précédent. Vraiment, je serais curieux, tu vois. Et puis même à la rigueur, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui me dise « Ouais, c'est n'importe quoi ce que tu dis, Christophe, je comprends pas, etc. » Ça m'intéresserait d'en discuter avec toi, et pourquoi pas se faire une visio ensemble pour échanger. Tu sais, moi j'aime bien discuter avec les gens. Ça, c'est un truc qui m'a toujours plu, donc j'aime bien discuter avec les gens. Donc fais-toi plaisir, contacte-moi, échangeons, discutons, faisons une visio éventuellement ensemble. Et puis encore une fois, je te souhaite une magnifique journée, belle semaine à toi, à très très bientôt pour un prochain épisode de podcast sur les néo-vidéo marketeurs. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!